Bonjour, et bien voilà, donc bienvenue donc dans la coupole où je présente donc vendredi prochain cette série de travaux relativement récents. Il s'agit d'un travail assez atypique par le fait que je ne m'inspire que de l'univers environnant et de cet organisme global que représente tout ce qui vit sur Terre, n'est-ce pas? Et c'est un regard sur chacun des éléments constitutifs de ce monde-là. Donc ça va de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et chaque œuvre est un regard, comme une portion de ce voyage que j'accomplis tout le long de ce travail. Alors là, il y a des œuvres qui sont plus orientées vers le noir et blanc, où on voit des travaux à l'encre de Chine, avec quelques reaux de couleurs, mais d'une façon très sobre. On voit davantage d'éléments. Là, il y a des évocations des 4 éléments, hein, bien entendu, et de diverses choses. Alors l'univers tel qu'il est composé de matière minérale, de matière organique, de matière de l'eau, la mer, l'air, le feu et la terre, etc. On continue ici dans cette salle qui est plus spécifiquement dédiée aux peintures, aux toiles. Donc, mais c'est toujours dans la même manière de travailler, la même optique, avec des fenêtres qui s'ouvrent différentes sur chaque élément. Voilà, ça c'est une toile par exemple qui a été faite principalement en hommage à l'Amazonie, qui, comme on le sait, est en grand péril, et c'est, je pense, une des préoccupations principales de notre temps, c'est de préserver justement tout ce qui représente la nature à l'état pur, quoi. De cette matière vivante qui nous entoure, et qui est complexe, qui est multiple, mais dont on a besoin de s'approcher pour rééquilibrer nos pensées, rééquilibrer notre philosophie moderne qui a besoin de ça. Voilà. Donc c'est une aventure, en quelque sorte, que je poursuis, qui me tient à cœur, et qui est loin d'être terminée. Je voudrais bien vivre 200 ans de plus pour faire le tour de tout ça. Donc voici une toile, par exemple, qui non seulement montre les parties visibles du monde, mais aussi les parties invisibles avec les ondes qui nous entourent, le magnétisme qui appartient au cosmos et à la planète, bien entendu, dont on sait que c'est très important aujourd'hui, avec les recherches que l'on connaît aujourd'hui que ce soit les recherches dans l'espace ou dans l'infiniment petit, on arrive à photographier des atomes. Donc on a une amplitude de regard aujourd'hui sur cet organisme global, et je crois que c'est la responsabilité des artistes de s'emparer de cette problématique-là, et de l'amplifier, de la montrer, de la développer, et de la montrer au regard du monde d'une façon la plus expressive possible. Voilà.